Vous êtes bien sur Jade FM, mercredi 18h, c'est l'heure de l'instant clé des familles. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'épisode 5 de notre projet Lire ensemble, grandir ensemble. On va commencer simplement. On entend beaucoup parler en ce moment de lecture, d'études, de baisse de pratique. Toi, Régine, tu as choisi de poser une autre question. Et si lire en famille changeait vraiment quelque chose ? Oui, parce que justement, on entend justement de ces derniers temps des études un peu alarmantes, mais qui sont réelles, sur la baisse de fréquentation du livre. On parle de baisse, de difficultés, d'évolution des pratiques, avec surtout, on accuse les écrans. Mais moi, et notre association, on avait envie de revenir à quelque chose de très concret. Ce qui se passe dans les familles au quotidien. Parce que le goût de lire ne naît pas dans les grandes statistiques, il naît dans des gestes très simples. Mais quand tu parles de gestes simples, concrètement, qu'est-ce que tu veux dire ? Lire en famille, ce n'est pas seulement apprendre des mots, ou alors se dire on prépare notre enfant à avoir le goût de la lecture. C'est un moment de partage, on en a déjà beaucoup discuté lors des dernières émissions. C'est un moment où on se retrouve, où on ralentit. On s'assoit côte à côte, on regarde les mêmes images, on écoute une histoire, on échange. Et dans ces moments-là, il se passe beaucoup de choses. Le langage se construit, en effet, l'imaginaire se développe, et surtout, c'est le lien qui se renforce. Mais Régine, quand tu parles d'un rituel simple, tu peux nous expliquer ? Alors, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le quart d'heure lecture, mais qui peut se résumer à 5 minutes ou 10 minutes. C'est un petit moment dans la journée, ou même tous les 2 jours, ou dans la semaine, où chacun prend un livre. Mais quand je dis chacun, c'est-à-dire papa, maman, et dans les écoles, ça se passe aussi, c'est la bibliothécaire, c'est l'homme qui fait la cuisine, c'est tout le monde prend un livre. Ça peut être un livre, un roman, mais ça peut être aussi une BD, un album, voire même le journal. Et on partage ce moment-là ensemble. Ce qui est important, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Répéter ce concept assez régulièrement, de façon à ce que l'enfant imprime qu'il y a un moment dans la journée ou dans la semaine où on se pose ensemble et on fait quelque chose ensemble. Parce que les habitudes, ça construit des lecteurs. Et pour les lecteurs, quel impact ça peut avoir ? Il est évidemment très important, on le sait très bien. La lecture est vraiment le dada de beaucoup de personnes, de spécialistes, d'enseignants et de bibliothécaires. On a tous envie que nos enfants lisent, mais ils vont lire parce qu'ils vont imiter. Donc, quand ils vont voir des adultes lire, ils vont comprendre que c'est normal, que ça fait partie de la vie. Vous savez qu'il y a certains enfants qui ne voient jamais un adulte lire. Les parents n'ont pas le temps. À l'école, on ne lit que des choses très fonctionnelles. Et quand l'enfant se pose et regarde un adulte qui lit, ça change complètement le rapport au livre. Ce ne devient plus une contrainte, c'est quelque chose de vivant. Tu insistes aussi, Régine, sur la place de l'enfant, sur ses choix de lecture. Oui, c'est essentiel que l'enfant, tout petit, choisisse son livre. Il se fasse sa propre culture. Il faut lui faire confiance à l'enfant. S'il prend une BD, s'il prend un livre comme Max et Lily, alors qu'il a 12 ans, s'il prend un livre de poésie par hasard, laissons-le choisir. En général, c'est pas la personne qui choisit, c'est le livre qui choisit son lecteur. Donc laissons-lui, faisons-lui confiance et laissons-le prendre ce qu'il a envie de prendre et ne pas lui dire non, ça c'est pas pour toi. Le rôle de l'adulte, ce n'est pas de décider à sa place, mais surtout d'accompagner.
d'ouvrir les portes du plaisir de lire. Et dans cet accompagnement, il y a aussi des lieux ressources. Bien sûr, les médiathèques pour moi sont essentielles, médiathèques ou bibliothèques. C'est un endroit où l'on peut trouver, mais retrouver des livres qu'on a aimés. Ce n'est pas simplement un lieu d'emprunt de livres, c'est un lieu vivant et ça sera de plus en plus. On appelle ça maintenant des tiers-lieux. C'est un endroit où on peut écouter des histoires. On peut aussi participer à des animations, découvrir des auteurs, des illustrateurs. Et aussi, on peut feuilleter librement. Et ça, c'est important sans avoir un regard de jugement. Et surtout, on peut apprendre à choisir tout seul, à explorer, à expérimenter. Mais dis-moi, Régine, peut-on s'appuyer aussi sur des ressources extérieures? Oui, il y a les médiathèques, mais il y a aussi des prescripteurs, comme les enseignants, les associations. Mais il y a aussi des outils qui peuvent être assez intéressants pour les familles. Des blogs ou des sites ou des émissions de radio comme celle que nous sommes en train de faire, où nous conseillons des livres que nous avons aimés. Et Clé des familles accompagne ses parents dans cette découverte de la littérature de jeunesse par rapport avec son site, mais aussi par rapport au fait qu'on met ensemble des illustrateurs et des familles. Et les conseils que nous leur donnons, ce ne sont pas des conseils d'obligation, mais simplement, on vous donne la possibilité de tester. C'est une aide précieuse pour découvrir de nouveaux livres. Et une fois qu'on a lu ensemble, on fait quoi après? Surtout pas un questionnement comme on peut l'avoir, je ne dirais pas où, mais on peut laisser la parole, dire si on l'aime, si on l'aime pas, si l'enfant a envie de le dire ou si l'adolescent a envie d'en parler. Mais on peut peut-être aussi mettre l'accent sur le héros, sur le lieu, sur qu'est-ce qui s'est passé, et puis ce qu'il en retire. Et puis dire s'il aime ou s'il aime pas, c'est important. On peut aller encore plus loin? On peut aller très très loin, même si on est en famille. On peut découvrir des auteurs, des illustrateurs, on peut aussi comprendre comment on construit un livre. Et ça, c'est important pour l'enfant et pour l'adulte qui l'accompagne, parce qu'un livre ne tombe pas tout seul dans un rayon de médiathèque ou dans une école. Il a été écrit, il a été illustré, il a été édité, on l'a choisi. Il a un long chemin de construction. Et c'est ça aussi qui peut donner une autre idée de ce que c'est qu'un livre. On l'a bien vu cette semaine avec Laetitia Le Sceau et les enfants et les familles qui ont découvert le monde et l'univers de Laetitia en vrai, parce qu'on leur avait parlé pendant des semaines. Et on a vu que c'était important pour eux. C'est vraiment un retour positif. Donc n'hésitez pas à rencontrer des personnes qui mettent le livre en scène. Ça peut être un médiathécaire, ça peut être aussi un libraire, ça peut être dans un salon du livre, ça peut être, il y a plein d'endroits, ne serait-ce qu'une grand-mère aussi qui raconte une histoire, ou un grand-père évidemment, attention, c'est aussi important, quoi. Régine, tu proposes aussi un outil pour les enfants. Alors oui, c'est un outil ou c'est un livret d'accompagnement. Moi, j'aime bien aider les enfants à construire, à créer un carnet de lecture. Alors, c'est pas un outil scolaire, c'est un bête cahier qu'on coupe en deux, on le décore, on s'en fait. Alors, il faut que l'enfant se l'approprie. Et c'est pas un cahier où moi, en tant qu'adulte, je vais aller voir ce qu'il a fait. Il peut mettre une trace. C'est une mémoire de ses lectures, surtout quand on emprunte les livres à la bibliothèque pour pouvoir le retrouver. C'est là qu'on peut mettre l'accent sur le nom de l'auteur, de l'illustrateur, de l'éditeur. C'est plus facile à retrouver. On peut faire aussi un dessin si on est petit. On peut simplement émettre une couleur par rapport à une émotion. C'est simplement une trace. Et c'est pas obligatoire à chaque fois. Mais après, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois avec les enfants. Quand ils retournent, on sent qu'il y a quelque chose qui revient. Rien qu'avec un mot, il y a un livre qui revient, il y a un personnage qui revient, il y a un problème qui a été résolu qui revient. Et c'est ça la lecture en fin de compte. C'est les traces qui restent. Et cela rejoint une idée plus large? L'idée large, je pense que beaucoup y ont encore. Je pense que moins maintenant peut-être. On a parlé pendant des années des droits imprescriptibles du lecteur de Daniel Pénac. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de lire n'importe où. Et ça, c'est un concept qui est encore d'actualité, qui doit être dans l'actualité, de façon à ne pas contraindre l'enfant s'il n'a pas envie de finir un livre, s'il a envie de lire dans sa salle de bain, s'il a envie de lire dans le parc.
ou s'il n'a pas envie de lire, ou s'il a envie de ne pas terminer un livre, il a le droit. Et le droit imprescriptible de Daniel Pénac, c'est ce qu'il dit. Et si tu devais résumer ton message? Il me faudrait beaucoup de temps. On n'en a pas. Je dirais que lire en famille peut vraiment changer quelque chose. Pas de manière spectaculaire, mais des petites touches. On sème des petites graines. Ce quart d'heure lecture, cette histoire partagée, une visite à la médiathèque ou dans un salon, ce sont des petits gestes qui se construisent, qui construisent ce futur lecteur. Et cela, c'est tout l'esprit de notre projet Lire ensemble, grandir ensemble, que nous avons mis en place depuis le mois de janvier. Le fait d'accompagner les familles sans pression, redonner la place du livre comme un objet vivant dans leur quotidien. Et pour aller plus loin, que nous proposes-tu? Justement, puisque nous avons la chance de continuer notre projet, nous proposons à tous les auditeurs de Jade FM de venir nous rencontrer le 6 et 7 juin à Pornic et le 20 juin à Chauvet. Mais on vous donnera plus de détails bientôt. Restez à l'écoute. Merci beaucoup Régine pour cet échange. Merci Magali. Et belle lecture en famille. Et après, tout ce petit discours peut-être un peu théorique, mais surtout très vivant. Enfin, nous y croyons très très fort à Clé des familles. On va vous proposer une petite sélection de livres que nous avons découverts ces derniers temps. Alors le premier, c'est Schmouf, le chien, de Heidi McKinnon aux Élans Verts. C'est un album qui traite de la vie du quotidien d'un chien. Il est accessible à partir de 2 ans. Ce chien est un gentil chien, doux, câlin, mais il se sent un peu seul. Un jour, il rencontre Flouf, un chat gris tout poilu, et immédiatement il a envie de jouer avec lui. Mais Flouf, lui, n'a pas du tout envie de jouer avec le chien. Il l'évite, et malgré tous les efforts et la persévérance de Schmouf pour jouer avec lui, le chat n'en veut pas. Jusqu'au moment où un événement inattendu vient tout bouleverser dans la maison. Un aspirateur et son énorme bruit. Là, les 2 protagonistes ont très très peur. Menacent. Les 2 animaux vont finalement vont se rapprocher et à partir de là, on ne les quittera pas. Une belle histoire d'amitié. Cet album, tendre et plein d'humour, il est parfait pour les tout-petits. C'est une histoire simple, efficace, qui parle donc de l'amitié avec justesse et qui fera sourire autant les enfants que les adultes lors des moments de lecture partagés. Le deuxième livre, Jeanne et le secret des petites voix dans la tête. Écrit par Joanne Charvel, Céline Charvel, et avec l'aide d'un chercheur, c'est une chercheuse, Hélène Lovenbruck, et l'illustratrice Céline Chevrel. Aux éditions Flammarion Jeunesse, c'est un récit philosophique. Jeanne se promène avec sa tante et lui confie un secret. Parfois, elle se parle dans sa tête. Une petite voix lui raconte des choses et cela l'interroge. Est-ce normal ? Sa tante, justement chercheuse sur tout ce qui se passe dans le cerveau des enfants et des adultes, va la rassurer. Elle lui explique que cette petite voix intérieure est précieuse. Elle permet de se souvenir, de réfléchir avant de parler, notamment quand on est fâché, mais aussi de se comprendre et de se réconcilier avec soi-même. Rassurée, Jeanne comprend que tout le monde possède cette petite voix intérieure, une découverte qui tombe à point nommé à l'approche de la rentrée, où elle sent qu'elle a grandi, et surtout, elle savoure ses moments de complicité avec sa tante. C'est un album éclairant et accessible à proposer aux familles comme aux enseignants pour aborder une question que beaucoup d'enfants se posent. Est-ce normal de penser tout le temps, de se parler à soi-même ? C'est un support précieux pour ouvrir le dialogue autour du fonctionnement du cerveau et de la vie intérieure. Un album à conseiller, comme les autres d'ailleurs. Moi, je vais vous parler de « Je suis une ville » de Xavier Molia et Élise Perrache
aux éditions de La Martinière Jeunesse. Cet album, assez grand, donc grand format, c'est une docu-fiction. Une docu-fiction, c'est tout en ayant un récit, on entre dans des observations, de la documentation, on apprend plein de choses. Pour les enfants qui n'aiment pas ou qui se perdent dans les récits narratifs, la docu-fiction est un bon outil. À partir de 5 ans, on part dans ce livre-là à la découverte de 12 villes imaginaires, toutes plus étonnantes les unes que les autres. À chaque double page, c'est la ville qui prend la parole. Elle s'adresse directement au lecteur, se présente, se décrit et rêve. Elle invite à inventer des histoires. Chaque univers est unique. Certaines villes sont abandonnées, d'autres peuplées de monstres, en construction très polluées, ou encore faites de maisons penchées. Toutes ont 1001 histoires, et une histoire à raconter. Au fil des pages, l'enfant qui est invité à observer, à imaginer et même à créer sa propre ville, celle qu'il aimerait bien visiter ou habiter. Un album que je conseille pour tous ceux qui sont curieux de connaître des choses. Moi, je vous présente maintenant un petit album Vers la mer d'Amy Shea aux Mines Éditions. C'est un album cartonné à lire à partir de 2 ans. Lulu tourne en rond dans son bocal. Il rêve de découvrir le monde et surtout de trouver un ami. Très vite, il sollicite le petit lecteur. Pour avancer, il faut l'aider. Le bocal se retourne et voilà Lulu partie à l'aventure vers la mer. Les rencontres ne sont pas toujours rassurantes, comme ce requin qui voudrait bien le croquer. Mais Lulu poursuit sa quête, encouragée par l'enfant qui l'aide à franchir les obstacles, traverser les algues et continuer son chemin. Et si l'ami qu'il cherche était finalement tout proche? C'est un album interactif qui invite l'enfant à participer activement à l'histoire, en manipulant et en accompagnant le petit poisson dans son voyage. Un album cartonné, dynamique, engageant, idéal pour les tout-petits, il favorise la lecture partagée et l'interaction, tout en abordant avec douceur le désir de découverte et le besoin d'amitié. L'amitié, c'est un thème très très récurrent dans les livres en littérature de jeunesse. Merci Mayali. Donc toutes ces critiques peuvent se retrouver sur notre site clédesfamilles.org évidemment. Et ce qui va se retrouver aussi sur notre site, c'est l'agenda. On ne va pas trop vous en parler, car maintenant vous savez que vous pouvez le retrouver sur notre site. Simplement que la Clé des Bambins, le lundi, le bal des premiers liens, le mardi, à Pornic, sera accessible en mai. La Clé des possibles aussi, tous les mercredis, et les louveteaux le samedi matin à Chauvet. Retrouvez tout ça sur notre site. Mais ce que vous devez noter surtout, c'est la fête de la famille et de la lecture dans le cadre de notre projet Lire ensemble, grandir ensemble, les 6 et 7 juin à Montval, à Pornic, de 10 à 18 heures. Un super beau programme autour de la lecture et de la famille. Il y aura des illustrateurs, il y aura un clown qui fera un spectacle, il y aura des ateliers de poésie de papier, de quoi vous régaler pendant tout le week-end. C'est gratuit, ça vous est offert. Et les bonnes crêpes de sucré salé. Voilà, les food trucks de sucré salé. Voilà, vous attend aussi pour manger le midi. Nous vous attendons. Et bientôt, nous en parlerons un peu plus avec Jim de Jade FM. À bientôt, les auditeurs. Et bien sûr, nous nous retrouverons le mercredi 10 juin à 18h. Au revoir. Au revoir.